Comment récupérer le nom du classeur actif avec une formule Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, nous avions découvert la fonction information qui permettait d'obtenir des informations sur l'utilisateur d'un fichier Excel et sur son environnement de travail. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment extraire les informations sur une cellule donnée, comme ses coordonnées, son contenu, etc. Mais nous verrons également comment utiliser ces informations pour récupérer facilement le chemin d'enregistrement d'un fichier, le nom du classeur, le nom de la feuille de calcul, etc. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien assimiler toutes les notions que nous allons voir dans cette vidéo. Alors la fonction cellule que nous allons découvrir dans cette vidéo permet, comme son nom l'indique, d'obtenir des informations sur une cellule Excel, comme par exemple sa mise en forme, son adresse au sein de la feuille de calcul ou encore son contenu. La fonction cellule attend alors deux arguments qui sont tout d'abord l'argument type info qui permet de renseigner à la fonction cellule le type d'information que nous allons souhaiter extraire d'une cellule. Il s'agira alors d'un texte à saisir entre guillemets et dont nous verrons juste après les différentes valeurs que nous pouvons lui affecter. Ensuite, nous retrouvons l'argument référence qui est un argument facultatif, donc comme le montrent les crochets que nous avons ici, et qui permet de renseigner les coordonnées de la cellule pour laquelle nous souhaitons obtenir des informations. Si cet argument n'est pas renseigné, Excel nous renverra alors l'information voulue par rapport à la cellule active. Pas de panique, nous reviendrons un petit peu plus tard sur ce que cela engendre dans le fonctionnement de la formule et sur le résultat retourné. Et donc pour voir à quoi correspondent les différentes valeurs que nous pouvons donner à la fonction cellule, nous allons utiliser le petit tableau que nous avons ici, dans lequel nous retrouvons dans la première colonne ces différents paramètres que nous allons appliquer sur trois colonnes, qui sont des colonnes qui permettent de voir un petit peu l'étendue des données que nous pouvons avoir. Nous avons tout d'abord une colonne dans laquelle nous retrouvons en en-tête un texte qui est uniquement donc cette cellule. Dans la deuxième colonne, nous avons une formule qui contient uniquement le calcul 1 plus 1. Et enfin, dans la troisième colonne, nous allons retrouver une date qui correspond donc au 23 mai 2021. Donc, pour pouvoir appliquer facilement cette formule sur l'ensemble des cellules du tableau, nous allons évidemment devoir utiliser des références mixtes aux différents éléments que nous retrouvons. Pour cela, nous sélectionnons donc en tant que paramètre type info la cellule A8, puis nous appuyons sur F4 afin de bloquer la colonne A et insérer donc le $ devant la colonne A. Ensuite, nous allons vouloir récupérer la référence de la cellule qui est située aux coordonnées B7, mais en bloquant cette fois-ci le numéro de la ligne. Et donc, pour cela, nous appuyons deux fois sur F4. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur l'utilisation des $ et de la touche F4, vous pouvez bien entendu retrouver dans la description de la vidéo le lien vers le tutoriel complet. Donc une fois que nous avons saisi notre formule, nous validons en appuyant sur CTRL Entrée et à ce moment-là, Excel va donc effectuer les calculs pour les différentes cellules de notre tableau. Alors tout d'abord, nous retrouvons ici le paramètre adresse. Celui-ci permet de récupérer les coordonnées de la cellule que nous avons passée en référence. Ces coordonnées seront alors exprimées en référence absolue. Donc comme nous le voyons ici, étant donné que nous voulons récupérer l'adresse de la cellule B7, Excel va nous retourner, comme nous pouvons nous y attendre, B7. Pareil pour C7 et D7. Lorsque nous avons l'adresse de la cellule, nous pouvons également récupérer le numéro de la colonne, en sachant donc que la colonne B sur laquelle nous sommes en train de travailler ici est la deuxième colonne de la feuille de calcul. Et évidemment, la colonne C est la troisième et la colonne D la quatrième colonne. Ensuite, nous avons ici le paramètre couleur. Il s'agit de savoir si une couleur spécifique est définie dans le format de nombre de la cellule passée en tant que référence. Et donc, lorsqu'Excel nous retourne la valeur de 0, cela veut dire qu'il n'y a aucune couleur de définie dans le paramètre des nombres. A l'inverse, si c'était le cas, alors la valeur serait de 1. Donc ici, par exemple, nous allons effectuer un clic droit sur la cellule C7 afin de sélectionner le format de cellule et de choisir une mise en forme de nombre dans lequel les nombres passés en négatif seront saisis en rouge. Donc ici, par exemple, nous sélectionnons ce format prédéfini et nous validons en appuyant sur OK. Donc ici, il ne se passe rien, mais si nous appuyons sur F9, nous allons pouvoir constater que le résultat retourné par la fonction cellule
passe ici à 1, étant donné que nous venons de définir que les nombres négatifs doivent passer en rouge. Pour nous en rendre compte, nous allons tout simplement soustraire 5 au résultat que nous avions, et le résultat sera effectivement affiché en rouge. Ensuite, nous allons retrouver le paramètre contenu. Donc il s'agit ici tout simplement de récupérer le contenu de la cellule passée en référence, ou lors de son résultat lorsqu'il s'agira d'une formule, ou encore le paramètre non fichier permet de récupérer le chemin d'enregistrement complet du fichier, donc le chemin et le nom du fichier. Donc ici nous allons tout simplement agrandir la hauteur de la cellule afin de récupérer l'ensemble du paramètre. Donc nous retrouvons bien ici le chemin d'enregistrement, suivi du nom du fichier avec l'extension XLSX, et enfin excelformation.fr correspond au nom de l'onglet. Donc bien entendu, si le fichier n'a jamais été enregistré, alors dans ce cas-là, le résultat retourné par la fonction cellule sera tout simplement une chaîne vide. Ici nous allons vouloir récupérer le paramètre non fichier de la cellule par exemple A2 et le résultat que nous allons récupérer est alors une chaîne de caractères vide, ce qui sera le cas jusqu'à ce que le fichier soit enregistré. Le paramètre suivant est donc le paramètre format qui permet d'identifier le format de nombre appliqué à la cellule passée en référence, en sachant que le résultat retourné par la fonction cellule va correspondre à un code de correspondance. Donc ici par exemple nous pouvons nous rendre compte que le code S va correspondre au format général, que le code F2 va correspondre à un format de type numérique et le D1 va correspondre à un format de type date. Ensuite, nous avons le paramètre parenthèse qui permet de savoir si la mise en forme des nombres de cellules passées en référence repose sur l'utilisation des parenthèses. Lorsque ce sera le cas, la fonction cellule nous renverra la valeur 1 et dans le cas contraire, elle renverra la valeur 0. Ensuite, nous allons retrouver le paramètre préfixe qui permet de savoir si la valeur saisie dans la cellule passée en référence est préfixée par une apostrophe. Donc comme nous l'avons déjà vu dans un tutoriel précédent, l'apostrophe va permettre de forcer la reconnaissance de la cellule en tant que texte. Donc ici, étant donné que la cellule B7 contient déjà un texte, effectivement, le préfixe apostrophe est bien présent. Sur les deux cellules suivantes, étant donné qu'il s'agit de valeurs numériques, il n'y a pas d'utilisation du préfixe. Le paramètre suivant, donc protégé, permet de savoir si la cellule définie est protégée pour les modifications ou pas. Donc ici par exemple, il suffit d'effectuer un clic droit sur la cellule et de cliquer sur format de cellule, puis protection, et de décocher l'option verrouiller. Lorsque nous revenons sur la cellule et que nous appuyons sur F9, Excel va maintenant nous informer que celle-ci n'est pas protégée et que lorsque nous aurons mis en place une protection sur la feuille de calcul, celle-ci pourra toujours être modifiée. Ensuite, nous retrouvons le paramètre ligne, donc qui permet de récupérer le numéro de la ligne qui correspond. Étant donné que les cellules sur lesquelles nous effectuons l'analyse sont situées sur la ligne 7, c'est effectivement ce que nous retourne la fonction cellule lorsque nous utilisons ce paramètre ligne. Ensuite, nous avons le type de contenu de la cellule passée en argument. Donc ici, nous pourrons récupérer trois types de valeurs. Nous récupérons la valeur I lorsque la cellule est vide, L lorsque la cellule contient du texte, et V pour tous les autres types de contenus, que ce soit des nombres, des dates, etc. Et enfin, le dernier élément que nous allons retrouver ici est l'élément largeur, qui permet de récupérer une information sur la largeur de la cellule passée en argument. La matrice que nous allons récupérer va être composée de deux éléments. Tout d'abord, nous allons retrouver la taille de la cellule, et ensuite une valeur booléenne qui permettra de savoir s'il s'agit de la largeur par défaut de la cellule ou non. Donc si nous regardons ici le résultat, nous pouvons voir que nous avons seulement le premier résultat de la matrice qui est affiché, à savoir ici les 37 qui correspondent à la largeur de la colonne. Mais si nous rentrons dans la formule en appuyant sur la touche F2, puis que nous appuyons sur F9, nous allons effectivement pouvoir récupérer la matrice au complet, composée donc de 37 qui est la largeur de la colonne comme nous venons de le voir, mais également de la valeur booléenne faux, étant donné que la largeur de la cellule a été modifiée. Si nous venons appliquer donc cette même analyse sur une autre cellule, donc par exemple ici nous allons appeler la fonction cellule, puis le paramètre largeur de la cellule par exemple située juste au-dessus, donc la cellule G11. À ce moment-là, lorsque nous allons valider et que nous allons analyser le résultat, nous allons bien avoir la valeur booléenne vraie, étant donné que nous n'avons pas encore modifié la largeur de la colonne G. Voilà, donc maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes l'ensemble des valeurs que peut prendre le paramètre type info, je vous propose de voir un certain nombre d'informations complémentaires qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de la formule cellule. Alors tout d'abord, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le paramètre adresse permet de récupérer l'adresse donc de la cellule passée en argument, mais en tant que valeur absolue. Étant donné qu'il s'agit d'une simple chaîne de caractères, nous pouvons facilement convertir celle-ci en tant que référence relative en utilisant une fonction de manipulation des chaînes de caractères, comme l'est par exemple la fonction substitut. Donc pour cela, nous encapsulons ce résultat en tant que premier paramètre de la fonction substitut, qui permet pour rappel
d'extraire une partie d'une chaîne de caractères afin de la transformer par une autre. Ici, nous allons tout simplement chercher à retrouver tous les symboles dollars de la chaîne de caractères et les remplacer par un texte vide, ce qui aura donc pour effet de transformer les coordonnées de la cellule en référence relative. Ensuite, il faut savoir que le paramètre contenu que nous avons vu ici permet de récupérer les valeurs brutes de la cellule que nous allons passer en paramètre. Ce qui signifie, comme nous pouvons le voir ici, que lorsque nous allons récupérer par exemple une date, nous n'allons pas récupérer directement cette date, mais uniquement la valeur numérique qui va correspondre à cette date. Si nous souhaitons afficher directement la date, il suffira de modifier le format de la cellule, donc en nous rendant dans le menu accueil et en choisissant un format par exemple date courte. Donc maintenant, voyons comment extraire les informations tirées du paramètre non fichier afin de pouvoir récupérer directement le chemin d'accès du fichier, le nom du fichier et également le nom de l'onglet. Pour cela, nous allons donc devoir manipuler la chaîne de caractères récupérée et pour nous y aider, donc il suffit de regarder les résultats que nous avons ici pour nous rendre compte que le nom du fichier Excel est saisi entre crochets. À partir de là, nous pouvons donc déduire que le chemin d'accès au fichier correspond au caractère donc qui se trouve avant le crochet, que le nom du fichier se trouve entre le crochet ouvert et le crochet fermé et que le nom de la feuille de calcul se retrouve à droite du crochet fermé. Nous allons donc pouvoir utiliser les fonctions gauche, droite et sttext qui permettent justement d'extraire les données que nous venons de voir ici. Et en plus de ces fonctions, nous allons également utiliser la fonction trouve qui permet de récupérer la position d'un caractère donné au sein d'une chaîne de caractères. Et donc pour commencer, nous allons voir comment récupérer le chemin d'enregistrement du fichier. Il s'agit de la formule la plus simple à mettre en place, étant donné qu'il suffit uniquement de récupérer la position du crochet ouvrant et d'extraire le nombre de caractères situés sur la gauche en notant tout simplement un caractère qui correspond justement à ce crochet. Donc nous allons venir saisir ce texte ici, donc en cellule B22. Nous allons y utiliser la fonction gauche qui permet d'extraire les caractères situés sur la gauche d'une chaîne de caractères. La valeur que nous allons souhaiter extraire se trouve ici dans la cellule B12 dans laquelle nous avons récupéré le paramètre non fichier de la cellule B7. Puis pour identifier à quelle position se trouve le premier crochet, nous allons tout simplement utiliser la fonction trouve. Cette fonction trouve attend deux arguments. Tout d'abord le caractère que nous allons vouloir identifier. Donc il s'agit bien entendu ici du crochet. Et ensuite le texte sur lequel nous allons vouloir effectuer la recherche, qui est donc le résultat que nous retrouvons dans la cellule B12. Cela étant fait, nous pouvons fermer les parenthèses et nous allons pouvoir nous rendre compte donc que le résultat retourné correspond effectivement au chemin d'enregistrement, sauf que nous avons également le crochet qui a été récupéré par Excel. Pour retirer ce crochet, il suffit tout simplement de retirer un caractère au nombre de caractères retournés par la fonction trouve. Donc pour cela, nous rajoutons -1. Ce qui permet, comme vous pouvez le voir, de récupérer, comme nous l'avons demandé à Excel, le chemin complet d'enregistrement du fichier. Donc maintenant, la logique qui va nous permettre de récupérer le nom du classeur est un petit peu plus complexe. Nous allons en effet utiliser la fonction sttext qui permet d'extraire une partie d'une chaîne de caractères dont nous connaissons tout d'abord la position de départ. Donc cette position va correspondre au caractère qui suit directement le crochet ouvrant. Donc un petit peu comme nous l'avons récupéré ici, sauf qu'au lieu de retirer un caractère, nous allons en ajouter un afin de nous placer après le crochet. Et ensuite, nous devons également connaître le nombre de caractères à extraire. Et celui-ci va correspondre à la différence entre la position des deux crochets. Nous nous plaçons sur la cellule B23 et nous appelons la fonction sttext. Comme la fonction gauche que nous avons vue avant, nous allons devoir commencer par donner la valeur sur laquelle nous allons vouloir effectuer l'extraction. Donc il s'agit ici de la cellule B12. Puis le numéro de départ va correspondre, comme nous l'avons vu, à la position du crochet ouvrant. Donc crochet ouvrant de la cellule B12, à laquelle nous allons ajouter un caractère. Et ensuite, nous allons pouvoir saisir le nombre de caractères que nous allons vouloir extraire. Celui-ci va être obtenu en effectuant une différence entre la position du crochet fermé, donc toujours au sein de la cellule B12, et la position du crochet cette fois-ci ouvert, donc trouve le crochet ouvert de B12, auquel nous allons retirer un caractère qui correspond donc à ce crochet, donc -1. Ensuite, nous validons la formule, et ici Excel va bien nous retourner le nom complet du fichier, y compris avec son extension qui est donc le XLSX. Et enfin, pour récupérer le nom de la feuille de calcul active, il va suffire de soustraire la position du crochet fermant au nombre de caractères total contenu dans la chaîne de caractères, que nous allons bien sûr utiliser en tant que paramètre de la fonction droite, qui permet cette fois-ci d'extraire les caractères situés sur la droite d'une chaîne de caractères. Donc droite de B12, pour un nombre de caractères récupéré tout d'abord à partir du nombre total de caractères de la cellule B12, donc que nous récupérons avec la fonction nombre quart, à laquelle nous allons venir soustraire la position du crochet fermé. Donc -trouve
retrouve du crochet fermant de la cellule B12 et ensuite nous pouvons valider la fonction, ce qui permet à Excel de nous retourner effectivement le nom de notre onglet. Si nous voulons tester, nous pouvons modifier le nom de cet onglet en l'appelant par exemple nom onglet. Lorsque nous validons, Excel va automatiquement modifier le résultat contenu dans la cellule B24. Alors encore un petit point avant de nous quitter. Comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt lors de la présentation de la fonction cellule, l'omission de l'argument référence a pour effet de retourner le résultat renseigné par type info par rapport à la cellule active. Alors attention, cette notion est importante. Nous ne parlons pas ici de la cellule dans laquelle la fonction a été insérée, mais bien de la cellule active au moment du recalcul de la feuille. Sachant qu'un recalcul va être lancé automatiquement à chaque fois que nous allons modifier une cellule du classeur, ou lorsque nous allons cliquer sur le bouton Calculer maintenant que nous retrouvons dans le menu Formule du ruban sur la partie droite. Et enfin, nous pouvons effectuer un calcul rapide en appuyant tout simplement sur la touche F9 du clavier. Donc ici, nous allons voir deux exemples. Nous allons tout d'abord vouloir récupérer l'adresse qui correspond à la cellule active. Pour cela, nous utilisons le paramètre adresse et nous allons également vouloir récupérer le contenu de cette cellule. Donc égale cellule de contenu. Il suffira tout simplement de sélectionner une autre cellule et d'appuyer sur F9 pour modifier les valeurs que nous avons récupérées avec nos fonctions. Donc ici, Excel nous informe que nous avons sélectionné la cellule C23 et que celle-ci ne contient aucune information. Si nous sélectionnons la cellule A1 et que nous appuyons sur la touche F9 du clavier, Excel va donc nous retourner l'adresse de celle-ci, donc à savoir la cellule A1, et le contenu que nous avons dans cette cellule, à savoir le nom de la feuille de calcul. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.